Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. On sait que sur 10 tueurs en série, 9 sont des blancs qui ont entre 20 et 35 ans, comme ceux qui sont ici. Albert Di Salvo, Bianchi et Buono, Berkowitz, Dahmer, Ted Bundy, des types discrets, sans histoire et même gentils. Ils avaient un emploi, ils étaient d'excellents voisins, leurs victimes leur faisaient confiance. D'après le FBI, il n'y aurait pas moins de 35 tueurs en série à la recherche de victimes potentielles à l'heure où je vous parle. Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. J'espère que vous allez bien les amis. Donc voilà, on y va pour un nouvel épisode des films de ma jeunesse. Donc voilà, encore temps à vous présenter, à en vous parler, tellement que ça me touche à cœur. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo dans les films de ma jeunesse. J'avais fait un épisode sur le grand film de Fincher, Seven. Donc voilà, et je vous avais dit dans cette vidéo qu'il y a pas mal de films qui sont à peu près dans le même état d'esprit que Seven, qui sont à peu près dans le même genre. Donc voilà, un genre thriller policier, et du coup, moi c'est un type de film que j'adore, franchement, des enquêtes sur des serial killers, etc. Franchement, ce genre de film-là, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je vous avais déjà présenté un film dans le même état d'esprit que Seven, bien sûr, qui était Résurrection avec Christophe Lambert, qui est dans les films de ma jeunesse. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Et du coup, aujourd'hui, on y va sur un autre film dans le même état d'esprit que Seven, Résurrection et tout. Donc voilà, un genre de film que j'adore. Il s'agit de Copycat. Donc voilà, et du coup, pour vous dire, bon, c'est vrai que Seven, bon, bien sûr, c'est le must du must, le film, il est au-dessus de tous ces genres de films-là. Mais bien sûr, les autres films sont pas mal, sinon je ne vous les présenterai pas. Donc voilà, il y avait Résurrection avec Christophe Lambert que je vous ai déjà présenté. Il y en aura d'autres bien sûr, dans le même état d'esprit, des années 90, début 2000. Donc voilà, et du coup aujourd'hui, on y va sur le film Copycat. Bon, donc tu l'as suivie jusque chez elle. Et ensuite? Je l'ai tué. Ouais, où ça? Ça s'est passé dans sa baignoire. Pourquoi tu l'as tué? C'était une cochonne. Une vraie petite cochonne. C'est pour ça que je l'ai tué. Donc voilà, le film Copycat est un film de John Amiel. John Amiel, Copycat c'est un film de 95, j'ai oublié de préciser l'année, donc voilà, 95. Donc un film de John Amiel, donc voilà, et John Amiel, bien sûr, c'est lui aussi qui est l'auteur de films comme Summer's By, donc du coup, un bon film dramatique, avec Richard Gere et Jodie Foster, où il est encore à l'origine aussi du film Haute Voltige, avec le regretté Sean Connery et la sublime Catherine Zeta-Jones, un film de 99, donc voilà, un Haute Voltige, un excellent film, franchement, qui est pas mal également, donc du coup, ceux qui l'ont pas vu, je vous invite aussi à aller le voir. Donc voilà pour John Amiel, donc voilà, à l'auteur déjà de ces deux excellents films, et notamment cet excellent Copycat, bien sûr. Ces trois-là sont l'œuvre du même homme. Celui-ci, c'est autre chose. Vous êtes en train de me tester, n'est-ce pas? Non, c'est-à-dire qu'on avait d'assez bonnes raisons de penser que... Il faut encore que j'ai droit à ça. Voilà. Bien. C'est une affaire en cours? Oui, c'est à 6 mois. Là, il règne un désordre anarchique.
Le tueur n'habite pas loin. Il n'aurait pas été en état de conduire. Vous avez deux possibilités. Soit il y a un malade mental dans le quartier, soit c'est un ami de la fille. Quelqu'un à qui elle s'est refusée ce jour-là, ou quelqu'un qui la connaissait et pour qui elle comptait. Ça l'a pas empêché de la massacrer. Mais après, il s'en est voulu. Il lui a couvert le visage parce qu'il avait des remords. Il n'assumait pas ce qu'il avait fait. Or là, ça n'est pas le cas. L'auteur de ces deux autres meurtres est tout à fait maître de lui. Il suit exactement le plan qu'il a conçu. Et il est très organisé. Il n'a pas dû laisser la moindre piste, ni tache de sang, ni empreinte, ni quoi que ce soit. Hein. Non, c'est vrai. Donc maintenant, bon, j'ai plus rien d'autre de spécial à vous dire autour du film. Donc là, je vais vous parler, excusez-moi, de la musique du film. Donc la musique, la bio du film a été composée par Christopher Young. Donc voilà, donc Christopher Young qui a composé la musique du film. Et il faut savoir que la bio du film, donc de ces mêmes époques, a été sur un label américain très connu, Milan Records. Donc qui avait été publié justement sur ce label américain qui a été créé et fondé dans les années fin 70. Donc je sais plus, 78, 79, hein, une chose comme ça. Donc voilà, après voilà, hein, l'histoire, les dates... j'ai toujours un peu de mal avec les dates, mais bon, généralement, je suis pas très loin. Donc voilà, donc Milan Records, donc voilà, et la bio du film Copycat justement a été mis sur ce label justement américain des années fin 70. Et ce label Milan Records est spécialisé spécialement dans la musique du film. Et du coup, en vous passant un extrait de cette musique du film, comme d'habitude, vous allez voir le casting de ce film. Donc voilà, un casting plutôt pas mal et les acteurs plutôt bons, vous verrez. Et oui, avec la talentueuse Sigourney Weaver. Donc voilà, un très populaire et très connu à l'époque justement pour sa franchise Alien, que tout le monde connaît bien sûr. Ben, pour ceux qui sont fans d'Alien, même ceux qui ne se connaissent pas, hein, savent que bien sûr, hein, c'est l'héroïne de la franchise. Donc voilà, donc maintenant je vais passer niveau histoire du film. Donc voilà, hein, vous allez voir que cette histoire est un ressemblant, bah, et justement dans le même, pas ressemblant, mais même dans le même état d'esprit que des films comme Seven, Résurrection, etc. Les deux films déjà là que je vous ai présentés. Et il y en aura d'autres, bien sûr. Donc voilà, et du coup, on commence. Donc il s'agit de Sigourney Weaver, donc alias Helen Hudson, qui est une psychiatre. Donc du coup, voilà, son métier, travailler dans la psychiatrie. Et notamment,
Elle fait des études sur les tueurs en série. Et lors d'une conférence, justement, par rapport à justement, où elle parle des tueurs en série, elle se fait agresser par un tueur en série, justement, Daryl Cullum, justement, juste après sa conférence, dont celui-ci est arrêté et envoyé en détention. Et du coup, par rapport à cette agression, Hélène décide de se renfermer sur elle-même, donc arrêter son métier, rester chez elle dans un appartement, donc voilà, avec un de ses amis, Andy, hein, qui s'occupe d'elle, et elle est agoraphobe. Donc l'agoraphobie, donc voilà, hein, en fait, c'est avoir la peur du monde extérieur, la peur de la foule, la peur d'être en public, dans des endroits publics, la peur des gens, quoi. Donc voilà, c'est pour ça elle est agoraphobe et elle reste dans son appartement toute seule. Mais notamment une autre série de crimes atroces survint justement dans cette ville. Et du coup, deux inspecteurs, donc Monahan et son compagnon, donc du coup Reuben, donc du coup s'occupe de ces crimes. Et du coup, il décide de faire appel à Helen Hudson, vu qu'elle s'y connaît en tueur en série, pour lui donner son aide. Et le but de cette traque est de tout faire, déjà de décortiquer les indices que laisse le tueur derrière lui, et de trouver ce serial killer. Donc voilà pour l'histoire de ce film. Donc voilà, un très bon thriller, plein de suspense, de tension. Voilà ce que je peux vous dire à propos de ce film. Oh, mais c'est pas vrai. Bon bah voilà, hein, c'en est fini pour le film Copycat. Donc voilà, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, il est à voir, hein, c'est un excellent film, hein, je vous le conseille fortement. Moi perso je l'adore. Et du coup bah voilà, hein, ce que j'ai à vous dire. Donc merci d'avoir à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, merci à tous ceux qui soutiennent, qui likent, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent, ça fait toujours plaisir les amis. Et puis je vous dis, gardez la pêche, n'hésitez pas à regarder ce film si vous ne l'avez pas vu, hein, ou même regardez, même ceux qui l'ont vu, rematez-le, il est tellement génial. Voilà ce que je peux vous dire. Et je vous dis, gardez la pêche, portez-vous bien, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao! Mon gars du Gros Tower! Non, attendez, lâchez votre arme! Fordin Lâchez votre Teacher! arme! D'accord! Fordin Teacher! Lâchez-la!